Bonjour à tous, et un nouveau petit pulse, enfin petit, pulse de 3D, il y a longtemps que j'en avais pas fait, et il y a longtemps que j'avais pas été dans les magasins Action non plus d'ailleurs. Donc sur celui-là, ce petit manège, fonctionnel d'ailleurs, avec lumière, il y a la lumière dedans, donc il y a 321 pièces, difficulté 4, pour à peu près 14 heures de travail. On verra ça. Par contre, j'entends bouger beaucoup dedans. J'espère qu'il n'y a rien de cassé. On va vite le savoir. Je sais pas ce que c'est qui bouge. Donc, les planches. Donc, ça, ça c'est pour faire tourner le manège. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, ça s'améliore vachement, hein. L'électronique et tout, hein. La petite pince à piler, bon, ça aussi, j'en fais la collection, je crois. Le tournevis est fourni avec. Pour l'instant, je vais pas tout sortir. Et voilà, c'est ça qui bougeait là, en fait, dedans. Donc il doit y avoir un trou dans le sac, non? Je sais pas. Je vais les garder précieusement quand même. Je sais pas combien il y en a en plus. Donc on va garder ça précieusement. On va enlever la boîte. Voilà. Alors, on va chercher la notice qui est là-bas en dessous. Hop. Donc ça, on est de côté. Ça, les petites plaques. Il y en a en bleu. Il y a le papier de verre. Alors, qu'est-ce que nous avons en papier? Alors ça doit être la déco du tour, non? Si je me trompe pas. Non, ça... Non, c'est le toit, ça. Un blanc, un bleu. Ça change, hein, c'est pas mal, hein, quand même. Ça, je sais pas. C'est des bandes blanches à coller. Mais où? Il faudra regarder sur la notice. Nous avons ceux-là aussi. Je les vois pas, là, sur la boîte. Nous avons des transparentes. Bon, ça doit être pour les petites fenêtres en haut et en bas pour les LED. Je comprends pourquoi ils ont mis 14 heures quand même de travail. Parce que il y a pas mal de travail. Hein. Ouais. Bien. Donc, ici, de fourni, nous avons le gros boîtier avec 3 piles. Donc, pensez-y, si vous devez le prendre, achetez les piles. Parce que sinon, vous ne pourrez pas le faire fonctionner. Les bandes de LED. Qui sont déjà branchées d'ailleurs, mais ça c'est bien pratique, enfin pour les LED. Après la bonne, je sais pas. La bonne, elle n'est pas branchée. Je sais pas comment on va faire, on va voir. Hein. Je pense que c'est un contacteur. Bon, je pense qu'il va falloir, ça doit être la, comment on appelle ça là? Ouais, c'est du... Comment ils appellent ça? J'ai perdu le nom. La cire, ou le lubrifiant pour les engrenages, comme vous voulez. Non, c'est pas la cire, c'est le lubrifiant. J'ai encore des LED là. Donc ça va là, je pense. La gaine thermo-rétractable. Ça aussi à mettre de côté. Alors ça, eh bien, normalement c'est fait pour... Et s'ils ont mis la gaine, on n'a pas besoin de ça. Enfin, je sais pas, je verrai à la suite parce que là... Donc le moteur. Et on va regarder un petit coup d'œil à la notice parce que apparemment elle est quand même grande. Donc le départ se fait où? Ici.
Donc oui, normalement, hein, c'est sûr, on commence par le boîtier, enfin le socle du bas avec le boîtier et l'électronique, le moteur. Donc je pense que c'est la chose où il faut faire le plus attention. Et même, je pense qu'il faut même tester avant de tout refermer par-dessus. Parce que après, je suis pas sûr que ce soit accessible. Non, après, ce sera pas accessible. Par contre, j'ai pas vu les piles. Le boîtier de piles, c'est quoi? Alors, ça doit être juste ce qu'il y a à côté. Le moteur à côté. Je pense que le plus dur, ce sera pour faire des bons branchements. Pas faire de bêtises, bien sûr, bien regarder ce qu'on fait. Et après, ce sera un plus normalement 3D normal, quoi. Comme on dit, il y a beaucoup de pièges. Je pense qu'on peut. Je vais mettre un moment à le faire celui-là. Un peu comme le Marble Run. Qui est toujours dans les magasins d'ailleurs. Hein. Dans les magasins Action, je l'ai encore vu aujourd'hui. Je pense que c'est un pulse qui a du succès quand même. Pas facile à faire, mais qui a du succès. Donc là, à la fin, il y a un câble à passer en haut. Et oui, c'est le branchement des LED qui est en haut, ça. Et on va se lancer dans quelque chose d'intéressant là. C'est bien un peu de plus compliqué. Tac, tac, tac. Il faudrait que je regarde aussi. Ça a été mis là. Et nous avons. Ah oui, voilà, c'est là. Donc les petites barrettes, je sais pas combien il doit y en avoir, puisque j'en ai deux. Pourtant, il n'est pas ouvert, hein, je crois pas. De toute façon, on va vite le savoir. Hein. Allez, on va commencer. Hein. Donc on va se mettre comme ça. Parce que le plus important, je pense que c'est ça, surtout. On va repérer les plaques qu'on a besoin, qui sont le A. J'ai vu qu'il y avait le A. Ça ressemble à ça, non? Ouais. Donc je pense qu'on va surtout attaquer dans le A. A, et du B aussi. Et du D. Ah, c'est encore mélangé. Enfin bref, allez, c'est parti, on commence. J'ai monté le socle. Donc là, bon, je vous ai pas mis ça en vidéo parce que franchement, il n'y a pas de grosses difficultés à part assembler les pièces. Ensuite, en dessous, j'ai mis la plaque. Et on nous dit de mettre le porte-pile et de faire passer les fils dans l'angle ici. Donc voilà. Ensuite, la prochaine image, c'est il fallait brancher les deux contacteurs. Donc là, il n'y a pas de problème parce que c'est fil noir, fil rouge, fil rouge. Pas de gaine thermorétractable pour l'instant parce qu'on a encore les lampes à brancher. Donc j'ai fait un petit test bien sûr dessus. Comme ça, j'ai repéré que de ce côté-là, ça marchait parce que des fois, on a des surprises. Donc, pour placer les deux contacteurs, il vous faut... Je sais que j'ai mis le petit tournevis, il est là. Donc, bon, eux, ils mettent le noir à gauche. On va faire pareil, hein, on va pas non plus inventer quelque chose, comme on dit. Voilà. Hop, la vis. Voilà. Le droit. Hop. Ensuite, on prend le rouge. Je pense que c'est là où il faut faire le plus attention pour les branchements. Parce que comme je disais, après il y a beaucoup de choses au-dessus et je pense pas que ce soit vraiment accessible. Donc, et surtout faire un test avant de tout fermer pour être sûr du coup. Donc, voilà, c'est là d'étape. Ensuite, ils nous disent que le moteur, il va dans ce sens-là et que les fils doivent ressortir juste par ici en dessous. Est-ce que je peux faire ça? Voilà.
Donc on les met là. Et il y a 2 vis à y mettre aussi. Voilà. Pour l'instant, rien de bien compliqué quand même. Hein. Franchement. Les dessins sont bien faits sur la notice. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir d'erreur. Voilà. Voilà. Donc déjà, pour vous montrer de près, voilà ce que vous devez avoir. Donc les 2 fils rouges déjà sont branchés. Enfin les 2 fils, oui, avec l'interrupteur bien sûr. Les 2 noirs. Et cela, je suppose qu'il faut faire pareil. Donc on rajoute. Donc on fait attention parce que le fil du moteur est très très fin. Et on met toujours pas la gaine parce que il va falloir qu'on mette la lumière. Voilà. Voilà. Donc ensuite, vu qu'on en est là, les vis c'est fait. Nous avons ces petites choses à mettre dans les trous. C'est la même hauteur. Il y avait 2 noms différents, mais bon. Non, c'est pareil. Donc hop. Il y en a un là, un là. Donc ça c'est pour y mettre la guirlande de LED qui va éclairer bien sûr le bas. Par contre, eux, ils parlaient de cette pièce. Franchement, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Alors, donc on glisse. Hop, ce sera plus facile dans ce sens-là, je pense. Voilà, les LED, on laisse dépasser les 2 fils. On les glisse dans les trous. Hop. Ils ne disent pas s'il y a une ampoule. Non. Bon. Apparemment, ça viendrait jusqu'à là. Apparemment, hein. Et ensuite, il vous faut les brancher. Donc, on va mettre. Je vais quand même faire un essai parce que, au cas où, si ça marche pas. Déjà, j'ai pas de lumière. Le moteur tourne, mais j'ai pas la lumière. Est-ce que je suis pas trompé de côté plutôt? Bizarre. Non. Bon. Allez. Ah, ces trucs de LED, franchement. Ça, je vais le virer de toute façon. En plus, je suis sûr qu'elle a marché tout à l'heure, donc pour ça, je dis toujours, vaut mieux essayer avant parce que ça pose toujours des problèmes. Ça commence à faire pas mal de fils quand même. Hein. Bon, ça marche plus. Bon, je vais couper, je vais regarder ce qui se passe. Donc, j'ai refait mon branchement pour croire que c'était pas assez bien fait. Et là, c'est bon. La lumière marche, le moteur tourne. Donc, là, normalement, on peut y mettre. Tac, tac, tac. On, ok. Ouais, on peut y mettre la gaine. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre d'abord la gaine et après, je mettrai ma guirlande en place dans les petits trous. Je pense que ça sera mieux. Donc,
on replie une fois pour être sûr que rien ne se défasse. On y met la gaine. Par contre, ils disent de mettre la gaine, mais comment elle est éclairée, celle d'en haut? C'est une bonne question, ça. Hein, je sais pas. Et vous savez quoi, pour l'instant, je vais quand même regarder un peu plus la notice. Parce que là, je suis sceptique sur le truc. C'est où ils vont se brancher pour celle qui est en haut. Je sais pas, c'est bizarre leur truc là. Voilà. Donc, de toute façon, je vais pouvoir avancer. Donc, j'en suis à ce niveau-là. Niveau 3, je crois. Hein. Et ouais, que 3 pour l'instant. Donc, on a déjà tout le tour, le grand tour là, comme ça à faire. On a les petites vitres, enfin, vitres, façon de parler. C'est ça. Donc, déjà, il y en a tout ça à faire. Et en même temps, je chercherai où va se brancher la lumière en haut. Puisqu'il y a une autre, il y en a même deux, non? Et ouais, j'ai celle-là. Je sais pas, faut que je regarde. Franchement, il faut que je regarde. Allez, on va continuer. Bien, donc pour la suite, donc j'ai trouvé, j'ai quand même cherché un peu sur la notice. En fait, celui d'en haut, il y aura cette pièce-là à placer. Ces fils-là vont monter vers le haut. Et donc les autres fils du tourniquet du haut, on va dire, viendront rejoindre cela. Donc pour l'instant, tout va bien. Ensuite, nous avons le tour à faire. Donc j'étais en train de chercher comment il fallait faire. Donc on sait que c'est des choses comme, je sais pas dans quel sens ça va ça. Ouais, ça va comme ça. Donc ils nous disent de découper. Alors eux ils ont 1,5 par 2. Alors peut-être qu'ils l'ont fait là sur le côté. Bon, c'est pareil. Hein. De toute façon, je pense pas qu'il en manque. Hein. Il y en a toujours plus. Moi je les ai mis comme ça. On défait l'autocollant bien sûr puisque c'est du double face. Et hop, on y met le petit cache. Voilà, comme ça. Comme ça, la lumière pourra se diffuser à travers. Donc, on a les 8 à faire. Et en pensant que le 9e, c'est pour le bouton marche arrêt. Qu'il faut penser, bien sûr, à mettre là. Un peu en force, ce qui est pas plus mal. Comme ça, il tiendra quand on va l'allumer. Ah, voilà. Celui-là va normalement ici. C'est un peu court hein, quand même. Hein. Vous savez quoi? On va mettre les fils dans l'autre sens. Donc, les deux fils rouges vers vous. Je pense qu'on va gagner un peu de marge pour pouvoir enclencher la pièce. Voilà. Et là, normalement, ça devrait passer. Oui, voilà. Impec. Je trouve que la pièce de derrière, là, pour la... Ouais, ça manque un peu, ça me la tord, mais c'est pas très grave, parce que ça, en fait, ça tient juste que la guirlande. Vous voyez, elle est un peu tordue. Mais bon, j'ai les fils devant, donc là, franchement, j'ai pas le choix. Je vais pas la décaler non plus, parce que je pense qu'après, avec les fils, ça va pas être bon. Ça, bien sûr, après, ce sera sûrement caché là derrière. Voilà. Ne pas oublier que on a ces deux pièces là qui vont se positionner comme ça sur le moteur. Voilà, on met comme ça vous arrivez à ras pour le... Je vais le laisser dessus parce que je suis capable de l'oublier en plus. Parce qu'après, ouais, il y a d'autres choses à monter. Voilà, donc je vais faire ça, je vais mettre tout en place et après, alors on continue. Voilà où j'en suis. Donc, j'ai fait le tour, bien sûr. J'ai mis ça et j'ai fait ça. Donc ça, je l'ai fait hors caméra parce que bon, c'est un petit escalier à faire. Il suffit juste de bien respecter le sens puisque ça part un peu en biais comme ça et un peu en biais comme ça. Ensuite, il y a ça à y mettre. Donc je vous conseille de l'enfiler en premier sur le devant. Comme ça, il a déjà sa forme. Ça évite de le casser parce que c'est hyper fragile. Voilà. Donc hors caméra, bien sûr aussi, il faudra que je mette le rond, l'enclencher sur les petits ergots des dauphins là. Et ensuite par dessus on y mettra dans le bon sens bien sûr les vagues, mais ça je ferai après. Ensuite on passe à ce niveau là, donc on en est au stade 6. Donc en fait, si je comprends bien hein,
il faut mettre ça comme ça. Ensuite, nous avons cette chose-là. Est-ce que je l'ai bien enfoncé? Je suis pas sûr du coup. Si, si, c'est bon. Donc ça va dans ce sens-là. Voilà. Ensuite, nous avons le B8 en respectant avec la flèche qui est juste là. Vers les fils, c'est ça? Oui. Voilà. Les fils doivent passer, je pense, là. Voilà. Donc pour l'instant, pas de trop de problèmes. Ensuite, il nous faut le retourner. On va maintenir en dessous parce que ça n'a pas l'air de tenir vraiment beaucoup. Voilà, comme ça. Il faut y enfiler le premier. En plus, il faut penser... Ah oui, ça j'ai oublié. Penser à les poncer un peu, apparemment. Pop, pom, pom. Ça peut paraître bizarre, mais pour moi, il y a les vis qui vont en premier ou pas. C'est pas comme ça. C'est les vis d'abord. Je pense qu'ils auraient dû le mettre au fur et à mesure et pas sur le même dessin parce que ça je sais pas. Je trouve que on risquerait de faire des erreurs. Hop. Et les vis ça dépasse. Donc si les vis elles dépassent, elles vont se bloquer avec en plus c'est pas, il n'y a rien qui tient. Hein. Bon, et pourtant si. Hein. Ou alors il fallait mettre celui-là en premier. Non, attendez, on va essayer de. On va mettre ça là. Parce que je vois qu'il y a des trous aussi à ça là. Donc. Ah mais attendez. Ouais, puis en plus il faut mettre les fils dedans. Bon, ça va pas être simple à faire ça. Il faut mettre les fils là. Du côté de la petite flèche qui est marquée. Ensuite, c'est pas très pratique leur truc là. Je suis obligé de défaire mes vis du coup là. Bah oui. Bon. Eh ben dis donc. Et pourquoi ça passe pas? Mais normalement ça devrait passer. Hein. Ça passe pas. Bon. Il y a bien les vis de ce côté-là. Ça, on est d'accord là-dessus. Et pourtant, ça a l'air vraiment... Sur le dessin, c'est enfoncé complètement. Donc, pourquoi ça passe pas? Je sais pas. Bon, on va le redémonter. On va pas faire de bêtises. Hein, parce que je sais même pas si... Ah, déjà, voilà. Allez, je vais vérifier, je vais mettre tout ça dans le bon sens, mais c'est sûr, c'est certain, ça va comme ça. Donc la flèche, elle est comme ça, parce que l'encoche là est plus longue pour les fils. Et ensuite, par-dessus, il vous faut mettre aussi la deuxième. Par contre, comment ça tient, j'en ai aucune idée. Et il faut penser entre les deux à mettre la paraffine qui est ici. Et pourquoi ça passe pas? C'est une bonne question. Et pourtant c'est ça. Ça décolle, je
Je vais enlever les vis. Je les remettrai après. Et là, j'arrive plus à les enlever. Ah, tout est tombé. Bon, allez, il faut tout recommencer. C'est incroyable. Pourquoi la vis ne veut plus s'enlever? Ah, hop. Je ne sais pas s'il faut le faire avant, s'il faut le faire après. Donc du coup, on enlève tout et on repart. Et je vais le faire hors caméra, sinon la vidéo va durer 4 heures. Ah ben j'y suis arrivé. Et ben il faut y aller en force, hein, c'est tout. Hein. Donc c'est bien comme ça qui doit être présenté avec les fils qui passent dans les deux. Et donc là maintenant, ben, tout tient, hein, c'est sûr, puisqu'il faut y aller en force pour les deux. Pensez bien à poncer et à mettre la paraffine entre les deux bagues. Je vois pas trop à quoi ça sert parce que de toute façon à mon avis elles vont pas bouger. Mais bon. Allez hop. Donc maintenant on visse. Ça va pas plus loin. Hein. Voilà. Oh, décidément. Voilà. Bien. Donc après ils nous disent quoi? Que ça dépasse comme ça et qu'il faut le mettre là. Après ça m'embête pas pour faire le tour, non. Donc ça il faut le mettre là dedans. Ouais d'accord, écoutez on va suivre ce qu'ils disent. Hein. Voilà. Rien qui tient mais bon je sais pas. Un peu de space là. Ah j'ai oublié la graisse, mince. Il y a un peu de graisse là qui va là dessus. Donc on va l'ouvrir un petit peu. Voilà. Et ils disent de mettre un peu de graisse sur les deux plots. Voilà. Ça c'est fait. Et ça se met comme ça. C'est fou ça parce que... Voilà. Bien. Donc je vais faire le tour et mettre ça. Et ensuite on va passer donc au montage qui va carrément par-dessus. Donc le grand rond qu'il faut monter ici, qui va aller s'enclencher là-dessus. Et une fois qu'on a ça, je pense à enclencher d'ailleurs en même temps sur les vagues qu'on aura mis. Et ensuite il y a juste une rondelle avec les petites billes qui sont fournies dans le pulse. Voilà. Alors voilà le haut de montée. Bon alors c'est vrai que pour mettre juste le rond là c'est pas très facile, mais vous pouvez vous aider avec un cutter pour tirer un petit peu les bois s'ils sont un peu trop enfoncés. Mais bon il faut y aller doucement, mais ça se fait facilement on va dire. Ensuite ils nous disent donc ce que je viens de vous montrer c'était cette partie là. Donc pensez à poncer en haut avec la dernière coupelle ici avec du, comme on appelle ça, de la paraffine. Ensuite il vous faut assembler les deux rondelles avec les pour mettre les billes, les poncer, les paraffiner aussi au milieu et les caler avec les deux petites cales d'ailleurs qui sont là. Voilà. Donc eux ils nous disent de la placer au dessus, ce qu'on va faire. Hein. Donc je suppose que ça, oui, ça va dans le trou. Hein. Pensez toujours à les faire passer. Donc ça va comme ça. Après on met les billes. Voilà. Ah, elle est partie dans le trou.
Voilà, on les enfonce un peu, je suppose. Voilà. Il en manque une. Ah ben ça va, il y en a une de plus au cas où vous la perdez. Ah non, elle était là. 2 de plus alors. Bon, ben c'est bien. Un petit peu de plus pour les billes, vu que ça a tendance à rouler un peu de partout. Donc ensuite, ça c'est fait. Hop, ça c'est fait. Donc en fait, on en est à partie 9. Donc là, voilà, là à mon avis, ça ne doit pas être bien compliqué. On suit la flèche, donc face à nous. Donc ça, il faut que ce soit tourné comme ça. Ouais, d'accord. Alors la flèche qu'on voit ici, on la tourne là. On y met nos fils. Ne jamais oublier les fils, hein, parce que sinon, à un moment donné, vous allez être embêté. On le met dans la plus grande. Et on met ça comme ça. Ok. Le côté, eh ben, toujours avec la flèche. C'est bien, hein, ces flèches là pour se rappeler que il faut faire passer les fils et dans le sens où il faut le mettre. Bien pratique. C'est bien fait ça. Voilà. Et donc là, il nous faut mettre... Ah, bah attendez, vous avez dit qu'il fallait mettre de la paraffine là. Allez, on va pas être radin, on va y en mettre un paquet. Voilà. Hop. On remet les fils là. Voilà. Ensuite, on y met la petite cale. Tac. Et c'est fini. Donc là, on va passer à ce montage là que j'ai déjà atteint. Donc ils vous disent bien de paraffiner les bords, ce que j'ai pas encore fait, et ça va en fait comme ça, dans ce sens là. Ça va comme ça. Je vais peut-être pas la mettre en entier parce que j'ai pas paraffiné. Donc une fois que vous avez fait ça, ensuite il vous faudra de ce côté là y mettre ça dans les trous comme ça. Donc à tous, hein, bien sûr, une fois que vous avez tout fait. Et ensuite de l'autre côté y enfiler ça. Voilà ce que ça va donner, comme ça et comme ça. Voilà, et ça bien sûr il faut faire tout le tour sans oublier la paraffine, bien évidemment. Ensuite, une fois que c'est fait, vous n'aurez plus qu'à enclencher ces deux petites choses qui vont, d'après ce que je vois, s'enclencher comme ça. Je vais pas le faire parce qu'il faut que je les démonte. Donc une fois qu'on les redémonte, après on risque de tout casser, mais ça ira comme ça. Mais je vous montrerai une fois que le montage sera fini. Pardon. Ensuite, vous avez le E1 qu'on va récupérer. Alors ça doit être le grand. Voilà, c'est le énorme rond. Qu'on pensera, bien sûr. Il y a toujours une flèche, donc eux, ils mettent la flèche dans ce sens-là. Et ça va se monter sur le montage de ça. Donc il y a ça à atteindre. Vous avez 4 fois le C5. Je comprends pas à quoi ça sert cette pièce. Ça fait 2 fois déjà que je la vois. Pour appuyer peut-être. Ah oui. D'accord. En fait, c'est pour appuyer les pièces. Attendez, je vais chercher le C5. D'accord. Moi, je le fais à l'envers. Donc, du coup, le C5, c'est ça. Voilà. Donc, en fait, quand vous allez l'enfiler là-dedans. Attendez que je regarde où ça va. Voilà, ça va là. Pour bien l'enfoncer, vous utilisez cette pièce. Voilà, c'est tout. Ça sert à ça, en fait. Enfin bon, vous les placez ou les appuyez comme ça sur le... En plus, ça n'y a pas besoin de forcer sur cela. Mais pour certaines, ouais, non, je les ai mis à l'envers et j'ai appuyé sur l'établi. Donc, ouais, il n'y a pas de... D'accord, j'ai compris à quoi ça servait ce truc. Voilà. Ensuite, vous avez 16 F6 qui iront en dessous, dans les encoches bien prévues. Donc, c'est les petites
Ça, je vais l'enlever parce que je vais finir par le perdre. Dans les petites qui vont ici, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 15, 16. Non, c'est ça? 16. Une 2, une 2, une 2, une 2. Oui, c'est ça. C'est toutes les petites, tous les petits qu'il y a ici. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ouais, c'est ça. Voilà. Déjà, quand je serai arrivé là, ce sera déjà pas mal. Et en plus, il nous faudra tourner la page. Impeccable. Voilà, allez, on continue. Avant de vous présenter ça, je vous montre la pièce que vous devez faire avant. Voilà, avec les petits crochets qui vont servir pour ça. Ensuite, pour mettre ces choses-là, alors au départ, je les mettais comme ça et j'essayais d'appuyer, mais en fait, non, il vous faut passer en dessous. Et je pense que c'est la meilleure méthode parce que sinon, on n'arrive pas à les placer. Une fois qu'ils sont en dessous, voilà, ils rentrent en force et là ils tiennent. Sinon, on n'arrive pas à passer. Donc, on les glisse. Je ne sais pas si vous voyez bien. On les glisse d'abord en dessous. Hop. Et après, on n'a plus qu'à baisser face à l'encoche du bas. Comme ça veut bien rentrer. Voilà. Pas la mettre trop bas, mais normalement, ça passe. Hop. Il faut la remonter. Voilà. Donc en fait, elle va se présenter comme ça. Puisque là, les chaises vont aller s'accrocher ici. Voilà. Donc pour l'instant, ça restera comme ça. Et là, vous avez besoin de tout ça pour faire un siège. Donc, et vous aurez la même chose à faire pour 4. Là, il y en a 4 à faire, 4 autres, mais les doubles. Parce que les autres sont en double. Voilà, sont doublés. Le fauteuil est doublé. Donc ce sera exactement pareil. Donc il suffit de prendre ça, d'y mettre les bras. Donc avec l'encoche vers le bas. Hop et hop. Et ensuite d'y mettre le petit socle qui va comme ça. Et celui-là comme ça. C'est fragile. Hein. Faites bien attention parce que si je ne casse pas un, j'ai de la chance. Si vous voulez bien rentrer, ce serait bien. Voilà. Voilà, petit fauteuil. Donc, ensuite, vous avez une barre. À mettre dans le trou de là. Hop. On va arriver à la rentrée. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Ah, et voilà. Et ensuite, ils nous disent. Ah ouais, d'accord, il y a encore une pièce là. Alors attendez. En dessous, vous avez le F8. C'est une petite pièce comme ça. Et je pense que ça sert à coincer les deux barres qu'il y a là. Et après, ça va où? D'accord, après ça va dans le fauteuil. Ouais, c'est vachement pratique. Là, et ça va se mettre comme ça. Je pense que pour faire les fauteuils, il faut avoir un peu de patience. Hein. Hop. Et lui, il s'est barré aussi. Est-ce que si je le mets avant, je peux mettre les barres après? Une bonne question ça. Ah, c'est à moitié éclaté en plus.
ça. Eh ben non, parce qu'après je peux plus le passer. Oh là là. Il aurait fallu que je le fasse avant ça. Non, je peux pas. Donc, ben, ça va pas être pratique à faire. Hein. Donc, il vous faut passer les deux barres dans les trous, quand on y arrive, bien sûr. Et ensuite, hop. Voilà. Voilà. J'espère qu'on voit bien ce que ça donne. Voilà, comme ça. Ensuite, ils nous disent, une fois qu'on a fait ça, on met de B2. Hop, B2. B2. Ça va se mettre dans quoi ça? J'en ai aucune idée. Il faut que ça aille en dessous de la coudoir. Ouais, je sais pas trop. Oh là là, mais il y a tout qui se défait. Bon, je vais mettre avant moi. Mais j'en avais déjà mis un. J'espère que vous serez patient pour faire ça. Hop, hop, hop. Je pense qu'on va y passer un moment à faire ça. C'est bien parce que j'avais envie de vous montrer, hein, parce que... Ah là 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 là. Ah, franchement, c'est... Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il tient pas trop en place, le truc. Ça va finir coller, ça. Parce que si ça se redéfait toutes les 5 minutes... Elle est où la bague, là? Putain, je l'ai perdu, la bague. Par contre, je comprends pas à quoi sert cette bague. J'en ai aucune idée. Ah, mais ça sert pour en haut. En fait, ça sert pour ça. Alors, pourquoi ils nous ont dit de la mettre avant, je sais pas. Oh, mais ça va être la galère à faire, ça. Oh là là. Si je lâche ça, ça va pas tenir. Si je mets ça comme ça avant, je vais avoir des problèmes pour le mettre. Non? Si. Bon. Si je le tiens comme ça. Je sais pas. Si je peux le mettre avant ou pas, j'en sais rien. Je vais pas arriver à le tourner là. Bah non. Voilà. Bon. Est-ce que les 14 heures de travail vont passer là-dedans? Je sais pas. C'est vers l'intérieur ou on ne sait pas non plus. Aucune idée. Apparemment ça, ça va dans l'autre sens comme ça. Ça viendrait se coincer là. Donc ça nous bloque la petite bout de ferraille là. Ok. Eh ben, en plus il y en a 4 grands fer. Et je vais mettre un sacré moment, je vous le dis. Parce que tout le reste, franchement, ça a été relativement vite. Bon, alors, apparemment, ça donne ça. Et je vois que là, il est en train de se défaire encore. Ça va finir collé parce que sinon, ça va se défaire, ça va me gonfler.
Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc j'en ai 4 comme ça à faire. Plus 4 encore des doubles. Donc je vais le faire hors caméra bien sûr. Hein. Je ne vais pas vous embêter avec ça. Pour les fixer, il suffira de retourner ça. Non, comme ça, pardon. Ensuite, donc c'est ceux de l'extérieur. Donc ceux qui sont le plus vers l'extérieur, il vous faudra le mettre comme ça. Attendez. Raté, c'est dans l'autre sens. Voilà, j'avais une chance sur deux. D'y mettre la goupille. Hop, hop. Et de chaque côté, une des rondelles en plastique. Là. Sans la faire tomber, ce serait bien. Ouais, ça va être coton à faire ça. Si en plus il faut tenir le truc en l'air, mettre les bagues, mettre le... On va essayer de trouver quelque chose d'assez grand pour le maintenir parce que si... Oh, pop, 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 pop. Sérieux. La vidéo elle va durer 4 heures, hein, je vous le dis moi. Voilà. Bon, en voilà un. Voilà ce que ça doit vous donner. Bon, j'espère que vous avez bien vu parce que franchement, donc voilà, en haut, vous passez la tige en fer et les deux bagues en plastique. Et les doubles iront s'enclencher à ceux qui sont le plus à l'intérieur, donc celui-là. Voilà, donc il va falloir que je trouve un truc pour les tenir en l'air. Ça tient, hein? Ah bah voilà, super, ça y est. Ayez un pot une bouteille, n'importe quoi pour le tenir en hauteur, parce que sinon ça va être une galère pas possible. Bien, donc voilà où j'en suis. J'ai fini ce truc. Sauf que bien sûr il m'a fallu démonter parce que j'ai fait une bêtise, parce que les petits anneaux qu'il y avait là, en fait je les avais mis par-dessus, alors que ça va par-dessous. Et il faut bien faire attention qu'il vous faut mettre ça au premier trou, pas au deuxième. Au deuxième, je pense que ça sert de balancier en fait, voilà. Là le but du jeu, donc j'ai aussi mis ces petites choses là. Le but du jeu ça va être de placer la LED plate dans les trous là comme ça, voilà. Hop, si on y arrive, voilà. Et donc à la fin il vous faudra ressortir par en dessous donc le reste de la guirlande de LED. Il vous faudra remonter dans le petit trou là où il y a la flèche, ça va éclairer en fait le toit. Donc il faut calculer que la guirlande tombe ici. Donc le mieux ce serait peut-être de commencer là où il y a la flèche. Alors c'est autocollant, mais eux ils parlent juste de le coller qu'à la fin, donc juste sur un bout comme ça quoi. Donc on va essayer, mais bien sûr je vais faire ça hors caméra parce que sinon ça va mettre trop de temps. Ouais, ça va mettre beaucoup de temps. Parce qu'au départ, moi je pensais qu'ils allaient le coller là sur le bord, mais non en fait. Donc bon, donc voilà, il faut faire tout le tour. Donc il vous faudra passer bien sûr. Peut-être qu'on peut s'aider en passant le fil de suite, peut-être, non? Dessous ou dessus? Ah ben, il faut bien vérifier parce que... Ou alors... Mais non, c'est pas possible. On fait le tour comme ça, et la LED remonte dans le... Si, c'est ça, et le fil dépasse en haut. Ouais, bon, je sais pas par où il va redescendre, mais... Voilà, il doit passer là. Donc on est bien d'accord que ça... Voilà, on va le coincer comme ça. Oups, il est en train de se décoller. Voilà. Et on va faire tout le tour. Et ensuite, on passera au-dessus. Donc le dessus, c'est... tac, tac, tac. Donc déjà, vous avez cette partie-là à faire. Et ensuite, on va passer à... On va décaler ça. Voilà. En fait, il nous faut faire ça. Après, ça va venir se mettre dessus. Les deux ronds. Et en fait, il nous faut passer la LED
ben, dans ce machin là, apparemment il y a des trous exprès, et faire redescendre le fil par en dessous. Et après on s'occupera du toit. Juste que moi, certains en dessous là comme ça, j'ai été obligé de les coller parce que franchement ça tenait pas bien. Et si ça se défait, c'est un peu embêtant parce que sinon il y a tout qui tombe et franchement c'est pas très pratique. Mais sinon pour l'instant il n'y a pas vraiment de grandes difficultés, hein. Bon, peut-être un peu long, et encore qu'à mon avis j'y passerai pas 14 heures comme c'est marqué sur la boîte. Le plus qu'il faut faire attention, c'est au branchement que je vous ai montré au début de vidéo pour que tout fonctionne, et surtout faire un essai avant de tout fermer. Donc je sais que la lumière s'allume, je sais que le moteur tourne, donc déjà il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, alors on arrive presque, enfin presque quand même à la fin. Il reste quand même un petit peu de travail à faire. Donc la suite du travail, c'est pour le toit, le dessus, faire un genre de chapiteau. Donc ça c'est à mettre comme j'ai fait ici dans cela de trous. Il faut penser bien sûr à mettre les deux petits picots, un en haut, un en bas, et ensuite vous avez à placer un coup un blanc, un coup un bleu. Hop, donc ça se met dans les petits trous qu'il y a ici. Hop, alors d'une main c'est pas facile mais bon. En fait c'est pas très pratique à travailler avec les petits fauteuils qui est en dessous. Je reconnais qu'à chaque fois il faut le tenir en hauteur. Voilà, ouais, on va mettre celui-là. Voilà, donc à chaque fois bien sûr ce sera un bleu, un blanc, un bleu, un blanc, un bleu, un blanc. Et bien sûr il faut mettre tous les autres. Et au dessus, pour le tenir, vous avez ces deux ronds là à mettre. Par contre, il disait que ensuite il fallait mettre ça attendez, dans ce sens là, oui, voilà, ici pour cacher, mais qu'ensuite il fallait mettre ça. Or le problème qui se passe, c'est que pour les mettre il faut forcer comme ça dessus, et ils sont pas faciles à placer. Donc moi je les ai mis avant les petites comment on appelle ça, la petite frise on va dire, parce que ça vient dans celui-là. Excusez-moi si je bouge, mais franchement c'est vrai que c'est pas facile à montrer. Dans les deux trous qu'il y a là, donc on pousse un peu la guirlande et puis on force. Je peux garantir que c'est dur, donc j'ai préféré les mettre avant, et je vous conseille de les mettre avant parce que pour forcer après dessus, je crois que ça va être impossible sans casser quelque chose. Parce que je me suis dit, tu peux les poncer peut-être pour que ce soit plus facile, mais le problème, si je les ponce, j'ai peur qu'après ils tiennent plus du tout, il va falloir tout coller. Avant de mettre ça, bien sûr, je vais l'enlever, il vous faudra insérer la guirlande dans le trou. Ce qu'il faut faire bien sûr en premier, hein. Sinon après ce sera impossible à faire. Donc il vous faut tirer. Et tout ça avec une seule main, hein. Ah, il s'est coincé en dessous. Le seul endroit où il fallait pas qu'il aille. Hop, voilà. Et ça, vous faites bien le tour. Hop. Voilà. Donc là, je l'ai passé là. Voilà. Ensuite, on fait ça. On pousse un petit peu, en fait, pour pas qu'il se coince là-dedans. Voilà, comme ça. Ce qui va éclairer, bien sûr, le côté. Et à la fin, une fois que vous aurez tout fini, il vous faut redescendre le fil là-dedans, bien sûr, à la fin. Voilà, donc je vais le poser là pour l'instant. Et pour ce qui est du dessus, donc ces caches là, vous avez à faire ces petites choses. Alors comme en premier, hein, comme pour les autres en bas, eux ils disaient de les mettre à 1,5 comme ça. Moi je les mets comme ça, au moins vous êtes tranquille, vous êtes sûr que ça tient. Puis de
toute façon, du papier, il y en a largement assez. Enfin, des papiers collants, là, il y en a largement assez. Hop. Ensuite, il n'y est pas. On va prendre par l'autre côté. Voilà un. Et voilà deux. Et vous avez ça à y mettre sans boucher les trous des deux côtés, bien sûr. Là, vous avez mis les petits ergots. Donc, on les enfonce bien. Voilà. Et ensuite, on les place ici. Quand on y arrive. Voilà. Et c'est aussi à ça que sert ce petit machin là. Hop, pour bien appuyer à plat. C'est vrai que bon, moi je m'en sers pas trop, mais voilà. Voilà, donc une fois que vous aurez mis tout cela, plus ça, et pour finir, les deux ronds par-dessus, et je crois que c'est d'abord ça, et comme ça, il me semblait, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Il vous faudra mettre l'étoile dans ce sens-là, et le petit, la petite girouette juste au-dessus, comme ça, bien enfoncé en dedans, sans tout casser, bien sûr. Une fois que le fil sera passé à l'intérieur, le dessus, normalement, vous avez pu y toucher et il faudra qu'on fasse, bien sûr, le support. Et là, ce sera presque la fin. J'étais en train de préparer ces petits trucs là, donc j'ai déjà posé le sticker là. Donc ensuite, on a ces choses là. Donc moi j'ai enlevé des deux côtés, mais je sais pas si c'est vraiment utile, puisque de toute façon il y a un côté qui se voit pas. Ah, c'est statique, c'est incroyable ça. Donc on les met comme ça en long et hop, voilà. Donc ça bien sûr c'est ce qu'il y aura ici. Ensuite le montage en haut est fini. Si j'ai un conseil à donner, prenez votre temps. Parce que ces trucs là de bleu et blanc là à mettre, c'est vraiment c'est compliqué. Et je me reprends avant de mettre les choses bleu et blanc là. Pensez à bien mettre les deux rondelles qui vont en haut. Parce que pour y forcer dessus, après, je vous garantis que ça a tendance à se défaire de partout. Comme il n'y a rien de collé. Prenez votre temps, parce qu'il vous faudra de la patience pour faire le haut. Je pense que c'est d'ailleurs le plus compliqué qui est dans celui-là de Pulse. Et c'est surtout qu'on est toujours en train de le tenir en hauteur, parce qu'il y a tous ces petits sièges qui nous gênent, quoi, en fait. Donc, ensuite, la première chose à faire, c'est bien sûr de brancher les lumières d'en haut au bas. Qu'est-ce que j'ai fait de... Ah bah, elle est là. Donc, on y met notre petite gaine. Hop, j'ai déjà fait le côté rouge, le plus. Et on les met bien ensemble. Voilà. On replie une fois, comme ça on est sûr que tout tienne bien. Et on replie côté gaine. Comme ça on ne défait rien du tout en venant placer la gaine ici. Hop, voilà. Un petit coup de briquet. Et c'est terminé. Donc, là maintenant, on va y mettre ça. Est-ce qu'on va, ça va bien s'enfoncer? Oui, ça a l'air. Par contre, je suis en train de me demander, il coupe pas les fils, mais je pense que à la longue, les fils, ils vont tourner peut-être avec tout l'ensemble, mais j'ai un peu peur quand même que ça se mélange dedans et qu'un jour, tôt ou tard, bon, moi je m'en sers pas, c'est pas le problème, mais quelqu'un qui veut s'en servir pour un enfant ou quoi que ce soit, j'ai bien peur que les fils à un moment donné s'en mêlent dedans
Et est-ce que ça, on va arriver à l'enfoncer? Je sais pas. On va voir. Je pense que ça va pas être facile à placer, ça aussi. Voilà. Et donc, il faut enfiler tout le fil là-dedans. Je pense que ça aurait été peut-être plus judicieux de le couper un peu. Mais bon, tant pis, maintenant c'est fait, c'est fait. Parce qu'en fait, il va falloir enfiler. Et si j'y mettais un élastique pour le tenir comme ça, pour enfiler le fil dedans. Ouais, mais un élastique. On va trouver une solution là, parce que franchement, ça va pas être facile en fait. Et si je mettais un truc comme ça, fil de fer, et que j'enlèverai juste après, histoire qu'il tienne. J'ai bien l'impression que ça va pas être facile à placer. Déjà parce que là, voilà, les fils qui nous gênent, il y a tout qui gêne en fait. On les met dedans. Ouais, je pense que ça va être galère à faire ça. Déjà, eux ils se sont mêlés les pinceaux, voilà. Hop. Donc ça, il faut que ça aille dedans, apparemment. Donc j'ai trop serré mon fil de fer. Peut-être que même là, je peux l'enlever, je sais pas. Ça, il faudrait que ça revienne à sa place. Parce que, voilà. Donc en fait, il faut arriver, hop, je vous remonte un peu, à écarter ça, à enfiler. Franchement, et ça doit être mis là. Encore faut-il arriver à les mettre dedans. Ah, je sais pas, hein. Franchement, oh là 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 là. Ouais, je pense que ça va être la galère, mais vraiment la galère. Déjà, ouais. J'espère que vous serez patient pour le faire, parce que je pense que là, ça va être compliqué. On revient là dedans, toi. Ça, on va le refermer un peu pour éviter justement que les fils se baladent. Ouais. Ça va vraiment, ça va c'est un truc qui va être incroyable à faire, je crois, là aussi. Donc, de toute façon, vous avez vu le principe. Je pense que je vais éteindre la caméra et essayer de le faire. Et ça aussi, ça s'est défait là. Aïe, 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 aïe. C'est machin, franchement. Ces espèces de ronds là, qui tiennent en haut, j'aurais dû les coller. Franchement, j'aurais vraiment dû les coller. Moi, pour moi, le fil, il est beaucoup trop long. Enfin, c'est mon avis, mais bon. Je suis en train de galérer, je vous le dis. Ouais, je vais éteindre la caméra, je vais le faire hors caméra, mais je pense que je vais recouper les fils, ça me plaît pas là. C'est trop long à faire. Je peux vous dire que c'est une galère à faire. Franchement, je l'ai retourné, j'ai enlevé le dessus, je l'ai retourné et encore il y a les fils qui se sont mis là-dedans. Alors pour qu'ils tiennent qu'ils tiennent, il faut que j'arrive vraiment à remettre les fils dedans. Hein. J'avais même pas vu qu'ils étaient sortis. Donc pour arriver à les faire tenir en hauteur, j'ai mis un point de colle en bas. Ça m'a permis de le retourner. Ah, j'aimerais bien que les fils retournent dedans quand même. Ah. Alors, bien sûr, tous ces balancelles là, c'est un peu embêtant, mais bon. C'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour arriver à le faire. Hein, parce que franchement, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué à mettre en place. En fait, ces trucs, on aurait dû les mettre en dernier, pas en premier. Hein.
Mais celui-là qui n'est pas bien enfoncé encore. Voilà. Voilà, je pense qu'on est pas mal là. Donc j'ai raccourci le fil. J'ai enlevé à peu près 13 cm au total. Voilà. Donc maintenant on peut le retourner. Et maintenant il faut remettre les balancelles. Que tout s'est emmêlé en plus. Et en plus il y en a un qui s'est cassé. Ah bah tiens, c'est normal. Hein. Bon. Alors. Ça c'est parti. Ça c'est petit bidule. Collez-les carrément. Hein, parce que franchement, le moindre truc, ça s'enlève. Donc celui-là, il est bon. Celui-là, il est bon. Celui-là aussi, celui-là aussi, celui-là aussi. Donc il n'y a que celui-là, il s'est cassé. Super. Il s'est cassé où là? Mais vous allez voir, on va pas s'embêter, on va pas tout démonter. On va y mettre un point de colle derrière, ici. Comme ça, le temps que je fasse les barrières en bas, ben, il aura collé. Et ça sera bon. On l'appuie. Tac. Et ben, il y en a un autre qui est défait là aussi. Deux autres même. Super. Ça a été, ça aurait été épique ces balancelles. Ça c'est un truc, essayer de les faire vraiment en dernier, les mettre en place. Alors, je reconnais que c'est pas très facile, mais mettez-les en dernier parce que en fait tout le long de la construction ça nous embête quoi. Et encore quand ils veulent tenir, parce que s'il me semble bien que j'en ai déjà collé un ou deux. Ah, bah là, si j'ai pas la rondelle, ah bah elle est là-bas. On déconne jusqu'où elle a sauté. En fait, je crois que le plus qui nous embête, c'est vraiment ces balancelles. Parce que même pour travailler en hauteur comme ça, le tenir d'une main, essayer d'en ficher tous les trucs qui vont autour. Fait, je veux dire, je pense que pour moi, ça n'a pas été super bien pensé, ça. Eh ben, c'est bon. Bien. Donc, on va remettre notre petite girouette là-haut. Hein. D'ailleurs, je vais y mettre un point de colle parce que je trouve que les trucs ils sortent pas assez. Et voilà, comme ça au moins je suis pas embêté. Parce qu'ils auraient dû faire un trou carré dans l'autre. Voilà, hop, ça c'est fait. Faut tricher un peu hein, parce que sinon on s'en sort plus. Donc tout ça j'en ai plus besoin. Ça non plus parce que c'est des barrières. Donc on va quand même regarder au cas où ils nous disent le branchement, pim pam poum. Ils parlent pas de les couper les fils, hein, mais ils parlent de replier les fils. Parce que eux ils disent, attendez je pousse un peu, eux ils disent en fait, vous mettez la chose en place, donc vous en mettez que 3. Il vous faut enquiller les 3 et après les 2 derniers vous les mettez. Mais franchement c'est galère. Franchement. Donc les barrières. Ça va dans ce sens là. Ça va dans les trous qui sont là. Alors ça, à mon avis, ça va être le plus simple à faire. Voilà. C'est bien, on arrive à la fin. On est content. Voilà. Moi je pense que le coup des balancelles là, c'est mettez-les à la fin parce qu'on a toujours accès. Donc vous faites le montage
Et avec les deux petites rondelles qui vont dans les encoches, bon, bien sûr, il faut mettre les supports. Vous les mettez un dernier, parce que franchement, que ces trucs au milieu, là, c'est vraiment pénible. Sinon, c'est sympa, hein, franchement, il est joli. Hein. Voilà. Allez, dernière touche. Une petite mise en route et ça sera bon. Ça, ouais, là. Un petit tour de manège. Et voilà. Bon, ben, c'est bon. Ça n'a pas l'air de trop s'en mêler. C'est sympa. Franchement, on ne peut pas dire. Hein. C'est vraiment très sympa. Voilà. Allez, c'est fini. Merci d'avoir regardé la vidéo. Passez une bonne journée à tous.